Bonjour mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance du 31 octobre 2023. Ça y est, octobre touche à sa fin. On va avoir le plaisir ce soir entre le 31 octobre et le 1er novembre d'aller passer le voile entre nous, ce monde physique, ce monde terrestre et le monde de l'invisible pour aller vers nos défunts. Je vais aller d'ailleurs d'ici quelques minutes vers nos défunts puisqu'il y a une publication Facebook Instagram pour un message spécial de canalisation de défunts. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller poster un commentaire. Suivez bien les indications du post, sans quoi je ne pourrai pas canaliser le message de la bonne personne. Puis il y a tellement de monde que voilà, ça va être compliqué après de faire le tri. Je reprends les oracles donc pour cette semaine. Oracle G, Béline, Oracle d'Élise et Oracle des miroirs. On avait pris hier un des oracles pour voir quelle serait tout simplement l'énergie de la journée pour ce 31 octobre. Donc on va venir aujourd'hui changer donc d'oracle pour cette énergie-là. Et on va aller voir donc du côté de l'oracle d'Élise pour avoir la question de l'énergie. Je vous invite les belles âmes qui êtes arrivées jusqu'à moi à vous abonner en regardant à la fin de la guidance. Vous aurez à s'abonner et puis n'oubliez pas la clochette de notification pour pouvoir voir un petit peu où on en est. Des publications. Alors l'automne, oui, ça on sait qu'on est en automne, mais ce que nous signifie cette carte-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer donc dans cette saison-là. D'accord? On vous indique ça tout simplement, il se passe beaucoup de choses en automne. Il se passe tout simplement des temps d'introspection pour vous, des temps d'introspection aussi pour les autres, des moments d'ancrage qui sont très 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 importants, voire indispensables à votre équilibre. Donc il suffit de se connecter à la terre, ça peut être de la marche, ça peut être ramasser des feuilles, des glands, des marrons en forêt, cuisiner des légumes de saison, jardiner aussi, parce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire avant l'arrivée de l'hiver. Préparer son jardin ou tout simplement mettre les dernières choses dans le potager. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-ci. Vous entourez aussi d'un environnement chaleureux dans lequel vous appréciez être et vous entourez aussi de personnes que vous appréciez rencontrer, qui vous donnent de l'énergie et qui vous aiment particulièrement. Ça, c'est toujours très très important. On va aller voir cette fois-ci avec l'oracle G. Où est-ce qu'on va en être pour ce 31 octobre en termes de tirage général qu'on viendra recouvrir comme on l'a fait hier. Donc pour ceux qui me découvrent, le choix du papillon, c'est une chaîne de guidance, une chaîne de bienveillance sur laquelle tout le monde peut communiquer. Vous pouvez la partager. Il y a des posts, il y a des vidéos de guidance, de mieux-être. Donc n'hésitez surtout pas. C'est aussi une page Facebook, une page Instagram sur lesquelles les contenus diffèrent de ce qu'on peut avoir ici. Voilà, donc je place. On nous parle d'économie ici avec ce petit écureuil. Économisez-vous sur la journée d'aujourd'hui. Faites vraiment des choses qui vous apaisent, qui vous rendent heureux. Ça peut être simplement bouquiner, regarder un magazine, cuisiner, tricoter, peindre, coudre. Ce qui vous met en joie et ce qui vous ancre aussi. Donc être dans la création, fabriquer un objet et le voir en fait de toutes pièces devant vous, ça vous ancre beaucoup dans l'ici et le maintenant pour ceux qui auraient du mal à choisir, à trouver leur voie, qui se posent beaucoup de questions. Et on vous parle, vous voyez, des arts. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller de ce côté-ci. Et bien ici, il y en aura deux. Donc, le dos de deck, c'est cette conque, ce coquillage qui vous parle de mer, de lointain, qui vous parle de quelque chose qui va revenir comme ça, toquer à votre porte, quelque chose qui vient du passé et qui va vous permettre justement de vous poser. Peut-être pour certains vous poser des questions sur votre ici et votre maintenant. La question va être posée aussi de cette personne ou de cette situation qui revient. Pour quelle raison revient-elle à vous maintenant? Les émotions aussi qui vont revenir à vous ici et maintenant. Pour quelle raison ces émotions sont-elles là?
Alors, il y a besoin de prendre du recul, besoin de prendre le large pour certains. Alors, ici, la carte de la mort symbolise la fin de quelque chose. Alors, cette personne, cette situation qui revient, va vous aider soit à faire un deuil, soit à clôturer une bonne fois pour toutes la situation, à boucler la boucle, comme on dit. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans des énergies où justement, on va pouvoir aller toucher un petit peu du doigt cet invisible. C'est des fins qui nous manquent et qui ont des messages. Donc, il est pas improbable que certains aient des rendez-vous aujourd'hui dans leur sieste, dans leur sommeil, dans leurs rêves, un rendez-vous avec un défunt qui a vraiment quelque chose à leur dire. Peut-être même vous, aujourd'hui, si vous avez commenté les publications Facebook, Instagram, ça viendra peut-être pour vous. Ici, on a l'hiver et la solidarité avec ses mains, avec cette coopération aussi. Donc, pour pouvoir traverser ce deuil, si certains sont en deuil, vous ne serez pas seul. Effectivement, vous allez avoir une main tendue sur le bord du chemin et qui va vous aider en fait à passer les différentes étapes du deuil qui sont assez difficiles et qui peuvent revenir de manière cyclique. On peut se dire quelquefois, non, c'est bon, j'ai fait mon deuil, j'ai passé toutes les étapes. Finalement, il y a une étape qui n'était pas totalement terminée. Et à ce moment-là, il va falloir retravailler à ça. Et le plus dur, je crois, quand on est en deuil, c'est pas de vivre sans la personne physiquement, parce que on finit par le comprendre et par l'accepter. C'est de se dire avec regret qu'on ne l'entendra plus parler, qu'on ne le verra plus, qu'on ne pourra plus partager des choses avec cette personne-là. Alors oui, physiquement, mais sachez que de toute façon, ça se fera toujours d'une autre manière. Et n'oubliez pas aussi que les défunts, ils sont toujours là auprès de vous. Quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les solliciter, à leur parler. Ils sont là, parlez-leur avec votre cœur. Ils sont là. Ils ne vous oublient pas. Et ils viennent justement se manifester très fortement à vous quand ils savent que vous avez besoin d'aide ou de soutien. Alors ici, cette carte, c'est la carte du consultant, donc brun ou blond, peu importe. Ça peut être vous, messieurs, ou ça peut être une personne donc masculine auprès de vous, mesdames. Soit c'est la personne effectivement qui est décédée, qui est partie et qui va se manifester, qui va revenir parce qu'elle a la possibilité de le faire et parce que vous avez besoin de cette personne-là. Soit pour vous, messieurs, c'est vous qui êtes concernés par ce recul à prendre, par ce questionnement que vous pouvez peut-être avoir sur la mort, sur la vie d'après, toutes ces questions métaphysiques que certains se posent. Alors, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Pour certains, il y avait une inquiétude par rapport à des examens médicaux. Sachez que la bonne nouvelle arrive. C'est une nouvelle bonne pour vous. D'accord? Ça ne signifie pas que c'est la merveilleuse nouvelle tant attendue, mais en tout cas, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes le consultant concerné, pour vous, mesdames, sachez qu'il y aura une bonne nouvelle pour quelqu'un dans votre entourage, un homme qui avait des rendez-vous médicaux, des tests, des examens à faire et qui se révèle, on va dire, moins alarmant que ce qui était prévu. Donc, on fait place à la force du lion, au rayonnement. Accrochez-vous à cette énergie de vie, à cette flamme que vous avez. Et on vous demande aussi de profiter de l'instant présent avec cette carte-là, de vous dire qu'effectivement la mort est toujours présente, elle peut frapper à notre porte n'importe quand, elle peut aussi nous inquiéter, cette maladie, mais en revanche ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours négatif. Il y a un apprentissage à avoir de la part de cette maladie, qu'elle soit longue ou pas. Pour certains, ça va signifier que voilà, vous aviez à passer par ces examens ou par cette maladie et que maintenant vous en ressortez plus fort. Et pendant ce temps-là, vous avez pu boucler la boucle, fermer des portes qui devaient se refermer du passé aussi. Donc on va venir voir avec l'oracle des miroirs où on en est. Alors ici, on a le bouclier. Donc il y a bien un bouclier contre la mort. Un bouclier pour certains qui signifie qu'ils sont tirés d'affaire par rapport à une maladie, une difficulté de santé. Ici. D'accord ? Donc ça,
c'est plutôt encourageant. Ça peut être également une personne du passé ou un défunt qui vient les protéger justement contre cette maladie, contre un problème de santé. Ici, on a l'échec. Alors, l'échec de la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça signifie? L'échec de la bonne nouvelle ou l'échec de cette main tendue signifie ici que certains ne trouveront pas en fait le soutien qu'ils attendent par rapport à l'annonce d'une maladie ou par rapport à justement l'annonce que ça va mieux et qu'ils ne risquent plus rien. Ils envisageaient quelque chose de positif de la part de leur entourage et finalement ça semble pas être une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc vous avez des personnes desquelles il va falloir se méfier, qui cherchent à drainer votre force. Donc continuez de surveiller votre santé s'il vous plaît. Et surtout ménagez-vous quand vous faites des choix. Hein, ça vous travaille beaucoup au niveau de l'estomac, au niveau de la tête. Pour certains, c'est des brûlures d'estomac, des ulcères qui risquent d'arriver si vous ne faites pas attention, alors que d'autres, on est plus sur les migraines, sur les insomnies. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Et des personnes aussi qui vous empêchent de dormir. D'accord ? Donc le bouclier est là, hein, vous êtes protégé, mais protégez-vous vous-même aussi. D'accord? Ça c'est important. Faites bien attention à votre entourage. Quelquefois, les vampires énergétiques ne sont pas ceux qu'on croit. Ne sont pas ceux qu'on croit. Et on terminera avec la carte de l'appui ici. Je vais peut-être en prendre une autre là, qui vient du Béline. Donc ce bel aigle royal hein, qui déploie ses ailes, vous avez vraiment quelqu'un du passé ou un défunt qui est là, qui est très fort, qui a beaucoup appris et qui est là pour vous protéger. Quelqu'un que vous avez beaucoup pleuré, qui est peut-être parti au bout d'une longue maladie, qui a beaucoup souffert pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment un défunt qui vient pour que justement vous ne souffriez pas et qui va vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Justement sur la question de la maladie. C'est pas forcément une grosse maladie non plus, hein. On n'est pas sur des maladies incurables ou avec énormément de traitements, mais c'est suffisamment important pour vous impacter. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait deux cartes là. On a les honneurs et la nativité. Donc là, il faut voir en fait cette maladie ou ce passage à travers ce moment, cette situation difficile, comme quelque chose de laquelle vous allez ressortir avec les honneurs. Donc ça veut dire que contrairement à l'échec ici, en fait, on croit que vous avez échoué, mais vous avez appris beaucoup plus que ce que vous n'imaginiez et ce que les autres envisageaient. Ils vont être très surpris que vous en sortiez plus fort au niveau de la santé et au niveau du mental. Ça, il y en a certains, ça va bien les embêter, vous voyez. D'où la notion d'échec, là. Ça va bien les agacer. Et bien, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. À souhaiter du mal aux autres, ben, le mal revient, hein, c'est la carte du boomerang qu'on avait hier, et puis l'horoscope, la nativité, c'est une renaissance pour vous, parce que finalement, vous rendre compte que vous avez des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien, ça va vous renforcer, ça va vous permettre d'identifier quelles sont les personnes, les êtres de lumière qui sont autour de vous, qui vous aiment, votre famille d'âme qui vibre comme vous, qui vous soutient, et tous ceux qui semblent sous des jolis masques vous accompagner, etc. Eh bien, finalement, c'est pas le cas. Alors, mes petites étoiles et les belles âmes, faites bien attention parce que ces personnes-là peuvent être au plus près de vous. Ça peut être un partenaire, qu'on peut appeler pervers ou perverse narcissique. Ça peut être quelqu'un dans votre famille. Ça peut être quelqu'un, un jaloux au travail, un collègue, une collègue. En tout cas, je vous inviterai à lire le post que je vais déposer sur Facebook et Instagram cet après-midi concernant la manipulation. C'est pas un post qui vient de moi, mais il a beaucoup résonné et j'ai trouvé qu'il était très juste. Donc je vous le partagerai. J'espère que vous ferez voyager d'ailleurs le message d'aujourd'hui de la guidance du 31 octobre, que vous ferez voyager d'autres publications. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour consulter les publications, pour pouvoir les partager. Je vous retrouve demain pour la guidance donc, du 1er novembre et pour le Yes Challenge qui commencera bien évidemment sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ce Yes Challenge. Je vous explique tout demain sur les publications des réseaux. En attendant, je vous embrasse. Bonne rencontre avec vos défunts et n'hésitez pas si vous souhaitez un message, c'est avant 13 h aujourd'hui.